guerre rossignol et merle moqueur seront tous en fête. N'ont chanté pendant la Commune Le temps des cerises de Jean-Baptiste Clément, écrit et mis en musique avant les événements et dédicacé après à une inconnue de la dernière barricade, rue de la Fontaine-au-Roi, le 28 mai 1871. Le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Septembre 1870. L'empereur étant prisonnier des Prussiens, la République est proclamée. La guerre reprend, Paris est assiégé. Le 26 février, Adolphe Thiers signe les préliminaires de paix à Versailles. Il lui faut récupérer les canons de la garde nationale. Le 18 mars, il envoie la troupe à Montmartre. Le comité de vigilance, animé par Louise Michel, veille. La troupe fraternise, 2 officiers sont exécutés. Il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Le 16 mai 1871, la démolition de la colonne Vendôme, votée le 12 avril, sera l'occasion d'une grande fête. En septembre, Gustave Courbet avait proposé de la déplacer. Élu le 16 avril, le 27, il réclamait l'exécution du décret et suggérait d'en garder le soubassement. Il sera exaucé. La Commune promulguera de nombreux décrets. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. Une commission des barricades est créée le 9 avril, en prévision du retour des Versaillais. Pour les grands axes, elles seront en 2 parties, une à gauche, une à droite, hauteur 4 mètres. Pour les axes de faible circulation, on installe une seule barricade. Le long du mur de Thiers, rue du Rempart, sont prévues une barricade de chaque côté de la porte. Paris compte plus de 200 bataillons de gardes nationaux, seule force armée parisienne. La Commune doit avant tout songer à se défendre. Un service militaire obligatoire dans la garde est instauré. Des ateliers de femmes fabriqueront leurs habits. Elisabeth Dimitrieff a créé avec Nathalie Lemel l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Les femmes sont partout et sur les barricades. Des combattantes, des ambulancières et des cantinières. Le 21 mai, les Versaillais attaquent le rempart du Point du Jour. On leur indique qu'entre la porte d'Auteuil et la porte de Saint-Cloud, la voie est libre, car non gardée. La semaine sanglante commence. Les fédérés, avertis, vont regagner leur quartier pour les défendre. La lutte va se désorganiser et ne pourra plus être coordonnée. Elle fera ainsi de nombreuses victimes de part et d'autre. Les obus vont pleuvoir sur la capitale. Le premier incendie sera dû aux Versaillais le 22 mai. Un obus sur le ministère des Finances éteint par les fédérés. Mais, dès le 23, ce sont les premiers incendies des Parisiens qui se poursuivent le 24. Les fédérés détruiront ainsi des immeubles, des bâtiments officiels, donnant naissance au mythe des pétroleuses. Certes, femmes et enfants participent à l'incendie de Paris. L'hôtel de ville, bien sûr les Tuileries, la préfecture de police, le palais de justice, le palais royal, la cour des comptes, le palais de la Légion d'honneur. Louise Michel, lors de son procès, déclarera à propos des incendies « Je voulais opposer une barrière de flammes aux envahisseurs de Versailles. » En réponse aux atrocités des Versaillais qui exécutent massivement hommes, femmes, enfants, au fur et à mesure de leur progression et fusillent les gardes nationaux, les prisonniers des barricades, les otages vont être exécutés. Le 24, Monseigneur Darbois, qui n'a pas pu être échangé contre Blanqui.
Le 25, les Dominicains d'Arcueil. Et le 26, rue Axo, des prisonniers de la Requête. Le 27 mai, 147 communards sont fusillés au Père-Lachaise. Le 28, la dernière barricade tombe à Belleville. Le 29, le fort de Vincennes se rend. 9 officiers, dont le colonel Delorme, y sont jugés, exécutés, enterrés dans le fossé sud. Louise Michel, déportée en Nouvelle-Calédonie, reviendra en 1880. Thiers sera président d'août 71 à mai 73. Chiffre officiel, 17 000 victimes pour lesquelles le Crédit municipal a payé l'inhumation. Eugène Potier écrira l'International en juin 1871.